problème. Ça, c'est mes quadriceps, alors que je n'ai pas fait de squat ni absolument aucun exo quadriceps depuis au moins un an. Toutes mes séances sont focus ischio et fessiers. Le problème, c'est que je suis quadridominant, mais à mort, c'est-à-dire que dès que je commence à changer sur un exercice, je prends dans les quadriceps. Le problème étant que je ne sais pas, parce que tout le monde dit tout et son contraire sur les... Que faire quand on est quad dominante? Pour avoir transformé déjà des centaines de femmes avec des profils complètement variés, je vais vous donner quelques petites astuces pour celles en tout cas qui sont dans cette problématique et qui souhaiteraient la régler. Quand on est quad dominant, ça veut dire qu'on a un déséquilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, donc entre le devant et le derrière. Pour cette jeune fille, selon elle, j'ai écourté la vidéo, mais elle l'explique très bien, elle a du mal à développer ses fessiers. Son avis à elle, c'est qu'elle n'en a pas assez et qu'elle souhaiterait les développer davantage sans trop prendre au niveau des quadriceps. Dans sa vidéo, elle explique aussi qu'elle est complètement perdue parce qu'elle voit tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas si elle doit mettre lourd parce que le problème quand elle met lourd, c'est qu'elle ressent davantage ses quadriceps et moins ses fessiers. Donc elle met plus léger. Elle ne sait pas s'il faut faire de la pré-fatigue parce qu'elle ressent mieux avec de la pré-fatigue. Mais le ressenti, selon elle, ou plutôt selon les gens sur les réseaux sociaux, ça veut rien dire. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu perdu dans tout ça. Alors oui, il y a une part de génétique là-dedans, mais il ne faut pas prendre ça comme excuse. Dans sa programmation, il va falloir donc mettre en place des exercices avec beaucoup de flexion-extension de hanches et limiter tout ce qui va être flexion-extension de genoux. L'idéal serait donc de mettre en place des hip thrusts, des RDL, les différentes variantes de fente avec le buste suffisamment penché en avant, les step-up, les kick-back en orientant comme il faut le pied, que ce soit derrière en diagonale ou sur le côté. Parce que oui, les fessiers sont composés de 3 muscles principalement. On a le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Je recommande tout de même de prioriser à 70 voire 80% des exercices qui vont cibler le grand fessier parce que c'est celui qui prend le plus de place et à 20 à 30% des exercices ciblant moyen et petit fessier. Alors dans sa vidéo, elle explique que ça fait à peu près un an qu'elle essaye ça. Alors maintenant, il faut se poser des questions. Est-ce que tous les paramètres ont été vraiment pris en compte? Déjà de comprendre, c'est est-ce que effectivement il y a un vrai programme construit derrière ou c'est quelque chose qui est un peu fait à l'arrache? Est-ce que la nutrition, elle suit également? Parce que oui, forcément, si vous voulez prendre du volume musculaire, il va falloir aussi avoir une nutrition adaptée à ça. Et de comprendre aussi si l'objectif lui tient réellement à cœur ou si c'est quelque chose de secondaire. La base des bases, c'est vraiment ça, d'avoir un programme qui est fait et conçu sur mesure par rapport à ses objectifs à elle et sur lequel elle puisse adhérer. Pour toutes celles qui sont concernées par cette problématique ou autre, n'hésitez pas, vous avez un lien dans ma bio, c'est une consultation totalement offerte. Vous en ressortirez avec beaucoup de valeur.